La victoire de Gbagbo Laurent en 2025 sera la victoire de l'AES en 2025. La victoire du président Gbagbo Laurent en 2025 en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Gbagbo Laurent va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, ça sera également la victoire de l'AES. Ça sera la victoire d'Assimi Goïta, ça sera la victoire d'Ibrahim Traoré, ça sera la victoire d'Abdourahmane Tiani, parce qu'aujourd'hui, l'union fait la force. Tikanja avait dit dans le temps que lorsque l'Afrique sera unie, nous allons être forts. Alors, l'union africaine, c'est-à-dire nous appelons à la vraie union africaine. Je ne parle pas de l'union bizarre, l'organisation de la France là, je parle de l'union, c'est-à-dire entre nous les Africains, lorsque nous allons nous unir. Ils ne veulent pas attendre parler de ça. Lorsque on les voit, ah, vous comptez sur les Burkinabés, vous voulez vous mettre ensemble les Maliens maintenant, vous supportez maintenant les Nigériens, c'est fini ça. Un Nigérien est un Ivoirien, un Burkinabé est un Ivoirien est un Burkinabé. Nous appelons à l'union de nos frères africains. Le président Gbagbo Laurent a fait un appel. Il appelle tout le monde de venir le rejoindre pour faire tomber le pouvoir d'Alassane Ouattara en 2025. Nous allons écouter le doyen, les chers frères ce soir. Nous allons nous prendre dans un direct où je vais vous casser des vrais papos. À tout à l'heure. Bonjour chers frères et sœurs. La météo politique ivoirienne vous dit aujourd'hui que le dimanche 14 juillet 2024, le président Laurent Gbagbo de Bonoa a annoncé dans un message hermétique codé sa victoire sur Ouattara. C'est parce qu'il a son pied sur quelque chose, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qu'il dit qu'en 2025, il va chasser le gouvernement de Ouattara du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a sous le pied? Eh bien, il le dit à Ikra, au député Ikra. Il dit: quand je suis sorti de prison, tu as demandé à ce que les populations de Bonoa m'accueillent. Parce que tu as dit qu'ils expriment le désir de me voir venir à Bonoa. Mais qu'est-ce qu'il a répondu au député Ikra? Il lui a dit: non, les choses se font palier par palier. Il y a un problème que je dois résoudre. De ma prison, j'entendais. Maintenant que je suis libéré, je dois tout peaufiner et donner une solution politique à la crise. Selon la promesse qu'il avait faite au Golf Hotel, il a dit à l'armée républicaine, ce n'est pas l'armée du président Laurent Gbagbo. Le général de Gaublé était le général de la garde républicaine, mais la garde républicaine est au service de l'État ivoirien. Et donc, il a dit au Golf Hotel, à ses militaires, de taire les armes. Ces militaires défendaient la décision de la Cour constitutionnelle de notre pays face à un candidat, Alassane Ouattara, qui est venu avec une armée de mercenaires formée par Blaise Compaoré au Burkina Faso, comme le confesse le président Ibrahim Traoré. Et ça, c'est une preuve à l'appui, puisque Ibrahim Traoré dit: notre pays a été une base pour déstabiliser les autres pays. Ce dossier s'ajoute à un autre dossier dont parle le président Laurent Gbagbo. Il s'agit du génocide. Ouais. Il dit: ce qui s'est passé à l'ouest du pays est presque un génocide. Pourquoi il le dit? Parce que c'est un homme politique averti. Lui, il a fait ses enquêtes. Ils ont le dossier. Maintenant, ce dossier doit être défendu par les avocats devant des juges qui vont confirmer le génocide. Et Ouattara ne peut pas y échapper. Voilà pourquoi il affirme que ce gouvernement sera chassé. On a donné à ce gouvernement la possibilité d'arriver à la réconciliation. Ce gouvernement n'a pas voulu. Tout récemment, ce gouvernement a fermé les yeux sur l'attaque de la Bourana d'Ibamba par des gens avec des machettes. On les a vus, ces mêmes personnages, durant les élections présidentielles de 2020, assassiner les gens à Bonoa, à Divo, un peu partout. Eh bien, tous ces éléments viennent conforter le dossier, appuyer le dossier du génocide. Ouais. Donc, le président Laurent Gbagbo, qui était en prison et qui a été envoyé en prison par Ouattara et son gouvernement, qui disait qu'il avait organisé un complot contre les Djoula. Aujourd'hui, quand je sors, je prépare ma défense contre ceux qui m'ont envoyé en prison. Et les éléments montrent qu'il y a eu génocide dans la zone de l'Ouest. Et il lui dit à Ikra: je veux bien venir chez toi. Je voulais bien venir chez toi. Mais entretenez-toi avec Hubert Oulaye. Je devais passer par toutes ces étapes avant de venir ici, annoncer ma victoire. Parce que c'est ici que j'ai commencé pour la première fois à lutter pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je viens boucler le cycle, annoncer ma victoire sur ce système colonial, sur la mafia française, sur tous ceux qui refusent que la Côte d'Ivoire soit démocratique. Et j'ouvre mes bras pour signer des accords avec tous les leaders politiques qui sont prêts à mettre sur pied les assises nationales ivoiriennes. Parce que quand ils parlent de victoire, la victoire déjà
il a en main. Mais quand il ouvre les bras, ils ne viennent pas pour l'aider à remporter la victoire qu'il a déjà obtenue. Mais il veut des gens qui vont former les assises nationales ivoiriennes pour que la démocratie soit aux mains de ces personnes, mais pas aux mains des roublards, de personnes qui viennent et qui vont brader demain la Côte d'Ivoire aux uns et aux autres, aux puissances de ce monde. Non. Il a besoin de gens sûrs. Et c'est ceux-là qui sont les gardiens de la Côte d'Ivoire. Comme au Burkina Faso, nous avons des assises nationales. Et une fois chassés du pouvoir, eh bien, nous allons instaurer la démocratie parce que Ouattara sera chassé du pouvoir. Donc, la première des choses qu'il dit pour nous confirmer dans notre position, c'est que Ouattara a commis un génocide à l'ouest du pays. Et il ajoute qu'il y a d'autres éléments nouveaux qui viennent confirmer ce génocide. On cherche de l'or à l'ouest du pays avec du cyanure qui empoisonne les eaux et les gens meurent. Donc, pour s'enrichir, Ouattara a dépeuplé l'ouest du pays, a assassiné les gens de l'ouest du pays parce qu'il s'y trouve de l'or, des richesses. Donc, il a fait la guerre en Côte d'Ivoire pour installer des gens à l'ouest du pays afin de s'enrichir. Aujourd'hui, pour de l'or, il dépeuple toujours les populations de cette zone en empoisonnant le fleuve Cavali. Est-ce que cela n'est pas suffisant? On nous dirait non, Ouattara a une armée. Mais les dossiers sont dans toutes les chancelleries. Si Ouattara aujourd'hui envoie des gens commettre des crimes, comme ces gens qui attaquent toujours, comme je l'ai dit, la Guarana Bamba avec des armes, mais ce sont ces pauvres, disons, personnes innocentes, mais aveuglées par l'argent, par le gain, qui vont se faire mettre en prison. Mais Ouattara est déjà cuit, c'est fini. Donc tous les crimes qu'il va commettre, lorsque la population va sortir pour lui dire de quitter le pouvoir, le seul Ivoirien qui va tomber, eh bien, va venir remplir le dossier, conforter le dossier du président Laurent Gbagbo concernant le génocide. Parce qu'il ne s'agira plus d'un génocide, ouais, mais le génocide des Ivoiriens. Parce que s'il envoie une armée contre les Ivoiriens, ce sera le génocide des Ivoiriens. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo transmet comme message au sous-préfet, à l'administration, lorsqu'il parle de ce sous-préfet qui était venu le combattre. Il a été, disons, caché dans la maison du père Ikra. Et les gens sont venus, ils sont battus. Et dans la mêlée, le sous-préfet a dû faire un autostop pour entrer. Mais qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo veut dire? Il veut dire au préfet, au sous-préfet, ne vous mêlez pas de cette affaire. Parce que c'est vous qui allez en payer le prix. Le droit administratif responsabilise chaque personne, chaque fonctionnaire. Vous ne direz pas demain, ah, c'est le président qui m'a donné l'ordre de faire ça. Non. Lorsque tu prends une fonction dans l'administration, tu es le responsable direct de tout ce que tu fais. Et donc le président Laurent Gbagbo dit, voilà ce qui est arrivé au sous-préfet de l'époque. Lorsque les populations vont se soulever contre vous, vous serez responsable de vos propres actes. Donc ne vous associez pas, ne soyez pas complice de Ouattara dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'il est en train de donner comme message. Et il nous donne un autre message pour dire que ce gouvernement de Ouattara ne peut pas organiser les élections. Pourquoi? Parce que dans un pays, on ne fait pas acheter aux citoyens leur citoyenneté. Il parle de la carte nationale d'identité dont on a besoin pour aller aux élections. Et pourquoi Ouattara ne fait pas la carte d'identité gratuitement et fait acheter la carte d'identité. Et donc, il donne un temps à Ouattara. Il dit qu'il va revenir à Bonoa pour la campagne. Mais en fait, de quoi s'agit-il quand il va revenir à Bonoa? C'est pour les assises nationales. Si Ouattara ne prend pas le temps de rendre la carte d'identité gratuite, si Ouattara ne prend pas le temps de passer à l'audit de la liste électorale, eh bien, cela signifie que Ouattara veut que la population se soulève contre lui.